répandre dans le cœur des hommes. Les bergers ont été les premiers à en bénéficier. Une lumière nouvelle s'est levée sur l'humanité. Le Seigneur vient dans sa simplicité, dans son humilité aussi, nous rejoindre. Alors, dans cette messe du jour de Noël, nous aurons une intention de prière particulière pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas célébrer Noël dans des conditions normales. Pensons bien sûr en particulier aux 300 millions de chrétiens qui sont persécutés sur cette terre. Nous pensons aussi bien sûr aux chrétiens de Terre Sainte et en particulier à ceux de Bethléem qui n'ont pas pu véritablement célébrer la nativité dans la basilique qui lui est consacrée au lieu même de cette naissance. Alors nous savons que dans nos cœurs, il y a toujours un partage entre la joie et aussi les réalités du monde. Nous nous présentons devant le Seigneur tel que nous sommes. C'est ainsi qu'il nous aime, c'est ainsi aussi qu'il veut nous sauver. Nous nous préparons maintenant à célébrer le mystère de l'Eucharistie de Noël, à la fois dans la joie et en étant aussi conscients des difficultés et aussi parfois de nos lâchetés, de nos faiblesses et de notre péché. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. En pitié, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, en pitié. Ô Christ, en pitié de nous, ô Christ, en pitié de nous, ô Christ, en pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, en pitié. Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous, Seigneur, en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et sur la terre aux hommes qu'il est, nous te louons, te
seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité, et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.
Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes, rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés. S'est assis à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous se croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. »
Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, sortir de cette nuit de Noël, nuit de la rencontre inouïe entre Dieu et l'homme, nuit de leur union, nuit de la naissance du Sauveur de l'humanité, nos regards se portent sur un enfant, sur l'enfant de la crèche. Cet enfant est Dieu. La chose semble évidente aux anges, pour commencer, qui s'empressent de la communiquer aux seuls témoins, ces bergers de passage, des hommes frustes et un peu parias dans la société. Cette chose est également évidente aussi pour Marie et pour Joseph, qui ont chacun reçu justement la visite d'un de ces anges, Gabriel, l'un de ceux qui se tiennent en permanence devant la face du Seigneur, comme il le dit lui-même. La merveille est dès lors sous nos yeux, comme l'exprimait entre autres saint Augustin. Homme, éveille-toi, pour toi Dieu s'est fait homme. Tu serais mort pour l'éternité s'il n'était pas né dans le temps. Tu n'aurais jamais été libéré de la chair du péché s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d'une misère sans fin s'il ne t'avait fait miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la vie s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé s'il n'était allé à ton secours. Tu aurais péri s'il n'était pas venu. Fin de citation. Quelle dignité, quel honneur pour l'homme d'être ainsi choisi pour être habité par la divinité. L'homme est le vase précieux dans lequel Dieu vient déposer la fleur de son être. Cela nous rappelle les textes fondateurs de la foi au Dieu unique, les premières pages de la Bible, qui nous apprennent que l'homme est créé image de Dieu, créé à sa ressemblance. Et avec Jésus, la ressemblance devient parfaite. Alors Jésus va venir exprimer Dieu en l'homme, par son enseignement, par son agir, par tout son être. Et il va porter la parole de Dieu, la manifester, l'accomplir. Oui, en ce jour de Noël, comme vient de nous le dire saint Jean, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Alors, que faisons-nous de cette présence parmi nous, en nous, de ce dépôt de grande valeur qui nous est confié? Peut-être le mettons-nous au coffre pour le ressortir une fois par an, à Noël par exemple, ou bien dans les grandes occasions de la vie ou de la mort aussi. Mais un coffre, c'est bien aléatoire. Un changement boursier, une dévaluation, c'est du papier chiffon que nous trouvons à son ouverture. Et puis les financiers nous apprennent que l'argent doit circuler et créer de la richesse.
Jésus ne dira pas autre chose dans sa parabole des talents. Alors, que faire du plus beau des cadeaux de Noël? Eh bien, nous pouvons simplement tenter de comprendre ce mystère inouï de l'incarnation et d'y répondre dans la mesure de notre possible. Mystère de l'incarnation, de l'achèvement parfait de la création dans le Christ. Dieu vient se faire homme pour que l'homme puisse, sans le blasphème initial des origines, se faire Dieu. Pour se faire Dieu, pour que cette ressemblance dont parle le livre de la Genèse soit plus qu'un vœu pieux, il faudrait tenter de lui ressembler. Or, qui observons-nous dans la crèche? Le Tout-Puissant, bien sûr, mais qui se fait le plus petit d'entre les hommes, un nourrisson, dont la dépendance envers les autres est la principale vertu. Cette venue de Dieu dans l'homme constitue donc un acte d'humilité formidable. Tenter de rejoindre la perfection de Dieu, ce sera tenter d'être parfait à sa manière. Cela consistera à se dépouiller radicalement. Jésus inaugure sa vie terrestre en s'abandonnant entre nos mains. Ce dépouillement absolu annonce déjà l'agenouillement du jeudi saint au lavement des pieds et plus encore l'abandon complet de sa vie sur la croix. Seule cette humilité peut neutraliser notre propension à l'orgueil et à la grandeur. Ou plus précisément, seule cette humilité va nous permettre d'aspirer à la vraie grandeur, puisque celle-ci ne pourra se réaliser sans évacuer complètement ce moi possessif qui nous obsède trop souvent. Alors, avec les bergers, nous sommes invités à remercier le Seigneur de nous avoir donné Jésus, de nous avoir donné son Fils. Avec les bergers, laissons monter du plus profond de notre cœur la louange de son amour infini pour nous. Nous te bénissons, Seigneur Dieu très haut, toi qui t'es abaissé pour nous. Tu es immense et tu t'es fait petit. Tu es riche et tu t'es fait pauvre. Tu es le Tout-Puissant et tu t'es fait le tout faible. Enfin, il est bon de contempler la crèche, mais n'oublions pas la réalité vers laquelle la crèche nous oriente. Cette réalité, c'est celle d'un monde qui a faim de paix, qui a faim de respect et surtout qui a faim de miséricorde, c'est-à-dire d'un amour prévenant et fraternel. Face à la violence cynique de la mondialisation, à la violence aveugle du terroriste, à la violence cruelle des guerres, à la violence froide de ces législations qui dévalorisent l'être humain, notre vraie réponse doit être la miséricorde. L'enfant de la crèche compte sur nous pour la vivre en plénitude et la répandre autour de nous. Cet enfant, c'est le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le don, par le pardon et par la miséricorde. Il nous aidera à être dans le monde, à notre tour, ce visage visible du Père très aimant. Oui, Dieu est l'Emmanuel, Dieu avec nous, et il est aussi Dieu en chacun.
de nous, aujourd'hui et pour toujours. Vivons pleinement de cette présence inouïe et faisons-la rayonner autour de nous. Saint et joyeux Noël à tous. Amen. Amen. Pour la profession de foi, en ce jour de Noël, l'Église nous invite à nous incliner, agenouiller, au moment donc du récit de l'incarnation. Donc nous veillerons à respecter cet appel. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. On baisse la tête. Jésus est là. Jésus est à genoux. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous implorons maintenant avec confiance le Père de tendresse, le Père tout-puissant, qui a tant aimé le monde qu'il nous donne son Fils unique. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Jésus, visage de la tendresse de Dieu, éclaire ton Église toujours en marche vers la vérité. Ensemble, nous te prions. Jésus, prince de la paix, sois la force des peuples livrés à la guerre et aux luttes fratricides. Ensemble, nous te prions. Jésus, lumière du monde, donne aux hommes et aux femmes de notre temps de reconnaître en chaque personne un digne reflet de ta lumière. Ensemble, nous te prions. Jésus, Verbe pécheur, sois le réconfort des pauvres et l'espérance de ceux qui errent dans la nuit. Ensemble, nous te prions. Père très bon, qui viens sauver tous les hommes et ne veux en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple assemblé et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le salut annoncé est au milieu de nous. Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs. Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était, qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. Pour tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur. Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était, qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous te supplions. Venez adorer le Seigneur qui habite au milieu de nous avec tous les saints du ciel. Avec les anges, nous te bénissons. Avec tous les saints, nous te rendons grâce. Le Christ va se manifester parmi nous. Celui qui était, qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car à la révélation de ta gloire s'est éclairé pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut
et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant,
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Sixte et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris de la bouche même du Sauveur, en union avec l'Église du ciel, les saints et tous les anges, avec la Vierge Marie, nous osons redire avec confiance cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ qui vient naître parmi nous, nous donnons la paix par inclinaison. La paix du Christ. Envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre main, tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu appuies sur le bouton AP. Numéro 28 pour la communion. 28. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa ligne divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses danses, célébrées dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qui choisit.
pour où Dieu s'abandonne en cette Eucharistie, chassant toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillant sa présence et portons-nous sa vie. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère de l'allégeance de l'Église féminine, ton Fils sacré soit transformé en lui. Reste assis. Un grand merci à toutes les équipes qui ont préparé les différentes célébrations de Noël dans nos 5 clochers et aussi qui ont d'ailleurs préparé les crèches. Vous savez qu'à notre époque, certains contestent l'existence même de la crèche. Donc il est important non seulement de la faire, mais de la rendre accessible, comme nous essayons de le faire sur notre ensemble paroissial. Donc merci à tous ceux qui ont préparé ces célébrations de Noël. Prions le Seigneur. Quand je te le dirai, pas tout de suite. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je donne la bénédiction solennelle prévue pour le jour de Noël. Nous répondrons Amen à chacune des invocations. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils.
Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il met en vos cœurs sa propre joie et vous annonce et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, et qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu peux appuyer. Numéro 15. Les